2, 1. Mesdames et messieurs, où que vous soyez à travers le monde, soyez les bienvenus pour cette émission spéciale sur les 60 ans de l'indépendance de la RDC. Je suis Francis Takonde, je serai votre interlocuteur ce soir. Change AFL a organisé un débat dans lequel nous allons parler du Congo. 60 ans d'indépendance, 60 ans de souffrance, de bonheur, plein de choses se sont passées. Et nous avons le bonheur ici de le faire en Belgique, à Bruxelles exactement. Nous avons des invités qui vont apparaître sur votre écran. Là, à côté de moi, c'est beaucoup plus facile, c'est l'organisateur du débat d'aujourd'hui, c'est le coordonnateur et président de Change AFL, M. Dido Lakama, qui est le président de cette plateforme mondiale pour le changement. Bonjour. Bonjour, M. Francis. Je vais commencer par madame, comme on dit, par madame. Elle représente l'Europe, le continent dans lequel nous sommes. C'est madame Maria Arena, la députée européenne et présidente de la Commission des droits de l'homme. On la connaît au Congo, elle nous a beaucoup défendu. Bonjour madame Arena. Bonjour. Et notre hôte, celui qui nous reçoit dans son bureau, monsieur Pascal Smet, secrétaire d'État à la région bruxelloise, chargé de l'urbanisme, du patrimoine et des nations européennes et internationales, plus du commerce extérieur. Waouh, tout ça vous-même. Et les pompiers encore. Et les pompiers. Alors, nous devions avoir aussi un jeune qui a fait une pétition qui est très importante, M. Noël Boussala, mais je poserai les questions qu'il a fait. Et en tout honneur, on parle de la RDC, je le reçois en dernier, mais il est là, M. Didier Boudimbo, vice-ministre de l'enseignement, oui c'est ça, primaire et secondaire et technique de la RDC. Lui, on le reçoit en vidéo, comme vous le voyez sur votre écran. Bonjour, M. le ministre. Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez bien? Très très bien. Ça va. Alors, avec tous nos interlocuteurs, nous allons parler des 60 ans de l'indépendance. On va commencer avec Madame Arena, vu que c'est la représentante féminine et puis elle représente l'Europe et tout. On va commencer en lui posant la première question. Madame Arena, en tant que députée européenne, vous êtes très souvent sollicitée, vous avez très souvent pris la parole pour sensibiliser le Parlement sur la situation en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on tourne cette émission le 30 juin, cela fait 60 ans d'indépendance. Quel est votre regard actuel par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays et par rapport aux relations belgo-congolaises? Mais plusieurs choses. La première, c'est vrai que j'ai, en tant que responsable de la Commission des droits de l'homme, un regard qui est très aiguisé sur la question des droits de l'homme de manière générale. Et on peut dire que la situation du Congo en matière des droits de l'homme, si elle évolue, pose aussi encore un certain nombre de difficultés sur, par exemple, la question de la justice, sur la question de la liberté d'expression, sur la question de la liberté d'organisation politique. Et donc, oui, les choses vont mieux qu'ailleurs si on prend d'autres référents dans d'autres pays aujourd'hui dans lesquels nous sommes confrontés. Je travaille par exemple sur la question de la Turquie où on voit des vrais retours par rapport à la question des droits de l'homme. Mais par contre, on voit aussi que c'est un pays qui, sur la question de la gouvernance, a encore des fragilités. C'est un grand pays et donc ce n'est pas simple d'attaquer toutes les dimensions de la question des droits de l'homme. Et donc qui va bien à certains égards, mais qui à certains égards doit encore travailler sur la question de la gouvernance. Et je pense que c'est un message qu'on doit pouvoir continuer à travailler ensemble avec nos collègues au niveau du Congo. Ouais, mais aujourd'hui, avec la situation actuelle, vous pensez qu'il y a une amélioration des relations entre l'Union européenne et la RDC? Alors vous savez qu'il y a eu un réchauffement des relations entre l'Union européenne et la RDC parce que, et j'étais une des activistes au Parlement européen avec Cécile Kyenge d'ailleurs, sur les sanctions qui devaient être prises à l'égard d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques au Congo, ce qui nous a d'ailleurs valu l'interdiction d'aller au Congo pendant un certain moment. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a ce réchauffement et on doit se féliciter d'un réchauffement des relations diplomatiques avec le Congo, parce que c'est dans le dialogue effectivement qu'on peut essayer d'améliorer un certain nombre de choses. Ce n'est pas en fermant les portes que l'on améliore les situations. Donc moi je crois beaucoup au dialogue et à la relation diplomatique et je félicite effectivement le Congo pour avoir relancé cette dynamique avec l'Union européenne. Ok, avant de poser une question au vice-ministre qui nous suit, M. Boudimbo, je voudrais passer à M. Pascal Smith. Je vais faire un résumé. Le président de la République chez nous, RDC, a fait un discours aussi. Et ici, le roi a fait sur son discours où il a quand même tenu des propos historiques.
Et je voudrais avoir votre point de vue par rapport à ce que le roi a dit, par rapport aux relations entre les deux peuples, parce qu'on n'avait jamais vu ça avant, qu'un souverain des Belges puisse, regretter les faits qui sont passés. Votre avis? Oui, c'est un peu surpris, je pense, pour tout le monde que ça va arriver aujourd'hui, puisqu'il y avait un débat dans le Parlement fédéral qui était annoncé, une commission parlementaire pour écouter tous les arguments. Et l'attente était, suite à ce débat, que le roi devrait se prononcer. Aujourd'hui, il fait ça avant le débat, qui en soi n'est pas négatif, puisque c'est un statement clair et net du Palais Royal, et c'est en effet historique, puisque c'est la première fois que le Palais Royal reconnaît qu'il y a des difficultés profondes, énormes, du comportement des représentants de l'État belge de l'époque. Et je crois que c'est un geste très important. C'est important pour nous aussi, puisque Bruxelles veut renouer le contact avec la ville de Kinshasa. Vous savez, avec la ville Provence, on a un accord de collaboration qui n'était jamais vraiment effectué. Et quand le président du Congo et Félix est venu nous visiter, on a dit à lui, on veut envoyer à Kinshasa une mission bruxelloise sous la présidence du ministre-président, moi-même, une grande délégation bruxelloise pour organiser une échange entre les deux peuples, puisque souvent c'est politique vis-à-vis politique, c'est important. Il y a parfois collaboration administrative. Là, il y avait une demande sur l'état civil. La ville de Bruxelles fait ça déjà pour élaborer cela. Mais on estime que c'est très important que le peuple de Kinshasa, si je peux dire ça comme ça, et le peuple de Bruxelles, si je peux dire ça comme ça, Oui. qu'il y a une collaboration étroite et une connaissance. Puisque je pense, et tout le débat de décolonisation a montré ça aussi, il y a une ignorance énorme chez les Belges, aussi chez les jeunes, ce qui est passé à l'époque. Moi, je suis même convaincu que la très grande partie des Belges qui passent devant la statue de roi Léopold II à trône ne savaient même pas c'est qui ça. Ils pensaient un homme sur un cheval, Oui. et ils n'ont pas de connotation historique. Et tout ça doit changer, évidemment. Et là, il faut saluer aussi la démarche des deux ministres de l'Éducation, flamand et wallonne, pour mettre la période de colonisation avec toutes ces erreurs dans les livres d'enseignement. C'est déjà un avancement parce que comme justement on reçoit le vice-ministre de l'enseignement aussi au Congo, ça serait bien de coordonner les programmes, je lui poserai la question juste après, mais c'est déjà bien que dans le programme wallon et flamand, on puisse parler des travers, des bons côtés, des mauvais côtés de la colonisation. Absolument. Aujourd'hui, il y a certaines écoles où ça passe. Je suis moi-même ancien ministre de l'Éducation. Comme Oui. ça, il y a des écoles qui expliquent déjà bien. Mais tout dépend des professeurs. Dans le programme officiel, c'est assez limité. C'est encore un peu l'idée. La Belgique a apporté la civilisation au Congo. Ouais, la lumière, Oui, avec tout ce bazar. En oubliant qu'avant ça, il y avait déjà une grande civilisation qu'on ne connaît pas assez. Je pense, dans tout le débat de la colonisation, décolonisation, il faut remettre aussi la lumière sur la période avant la colonisation pour reconnaître la richesse qui était là. Mais surtout, on doit le faire pour regarder vers l'avenir, puisque je pense avec les Congolais qui habitent à Bruxelles, ensemble avec les Wallos bruxellois, les Flamands bruxellois, les Turcs bruxellois, on doit construire un avenir ensemble, et ça on peut seulement faire en reconnaissant les erreurs, et tout commence à l'école, à l'éducation. Ok. Vous nous suivez bien jusqu'à présent? Oui, très très bien. Oui. Monsieur Smith vient de parler justement du programme. Enfin, ils vont changer et adapter le programme wallon et flamand par rapport à la colonisation et tout ça. Vous, d'abord dans votre domaine particulier, avant qu'on parle du bilan du discours du chef de l'État, vous allez vous mettre en coordination avec la ville de Bruxelles ou bien les différents ministres d'enseignement pour pouvoir aussi au Congo mettre ce chapitre-là de l'histoire dans la tête de nos enfants, aussi et de nos jeunes. Effectivement, parce qu'il y avait une mission qui était prévue avant la fermeture des frontières, ça devait parler de cette histoire par rapport à harmoniser l'histoire, à dispenser au niveau du Congo. Ah oui. Ça s'est coupé. Bah, vous comprenez, hein, c'est de la connexion, ça s'est coupé, on va... Ah, il est revenu. Ok, monsieur le ministre, continuez, ça va couper un tout petit peu. Donc je disais qu'on ne veut pas, le Congo et la Belgique ont une histoire en commun. Moi, personnellement, pour moi, Ok. Bon, le temps que la technique puisse arranger la connexion du ministre, parce que là, ça s'est coupé. Madame Arena, il est revenu. je devais effectuer
une mission dans ce cadre-là, mais avec la fermeture des frontières, ça n'a pas pu être fait. J'avais rendez-vous avec la Madame Désir, si je ne me trompe pas, qui est ministre chargée de l'Éducation. On devait se voir fin avril, mais ça a été reporté. Et on devait parler de cet aspect par rapport au cours d'histoire au niveau de la RDC et de la Belgique. Mais on devait aussi parler de la formation, de l'enseignement technique. Donc c'est pour dire que c'était vraiment parce qu'au niveau du Congo, on parle de la Belgique au niveau de l'histoire, au niveau des primaires, on parle aussi de notre histoire du Congo. On aurait voulu pouvoir intégrer ça pour savoir déjà au niveau de la Belgique, est-ce qu'il y aura tout un chapitre ou il y aura tout un programme bien structuré et qu'on puisse mettre ça en harmonie et que les deux se fassent en même temps. Ok. Donc c'était prévu, malheureusement avec la Covid, on est un peu bloqué. Ok, monsieur le ministre, comme je vous tiens, parce que comme vous êtes dans un véhicule, donc c'est peut-être la connexion elle fouille. Avant que le réseau fouille. Vous avez un bilan par rapport au discours du président, du chef de l'État hier soir, qui a prôné la paix et les bonnes relations, notamment avec la Belgique et tout? Déjà, comme le chef de l'État a eu à le dire hier, il n'y aurait pas eu cette histoire de Covid, le roi de la Belgique aurait fêté les 60 ans de l'indépendance du Congo ici avec nous à Kinshasa. C'était prévu depuis l'année passée, il avait déjà accepté l'invitation. Le tout s'est mis en place. Malheureusement, avec la pandémie, personne ne peut faire autrement. Le bilan, il est un peu mitigé. Pourquoi? Parce qu'économiquement, il y a 60 ans, on était quand même assez fort. Là, nous avons perdu pratiquement 60% de la force économique qu'on avait. Déjà, du point de vue... Ouais, j'essaie de être en voiture, en mouvement, donc le réseau fouille. On a perdu 60% de notre PIB, donc c'est de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Mais actuellement, le chef de l'État a donné la chance à la jeunesse, parce que je suis jeune, j'ai évolué à Bruxelles, je suis à Kinshasa, je suis vice-ministre de l'enseignement, et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs jeunes à qui on est en train de donner une certaine chance pour qu'on puisse ramener une autre touche, une autre vision pour que les choses changent. Et par rapport à la vision du chef de l'État, déjà, il a fait que les relations avec la Belgique puissent redevenir pratiquement dans de bonnes relations. C'est ce qui est en train d'être mis en place. Et je pense que dans les mois ou dans les années à venir, on verra qu'il y aura un réel changement. Le pays, pendant au moins 60 ans, n'allait pas comme on aurait voulu que ça aille. Et c'est un travail que nous sommes en train de faire pour pouvoir faire évoluer les choses. En même temps, nous comptons aussi sur la Belgique et sur nos compatriotes qui vivent, comme dit les autres, pour pouvoir nous aider dans cette tâche qui n'est pas facile. Le bilan n'est pas très fameux, ça c'est sûr. Du point de vue économique, on ne peut pas se le cacher. Mais nous sommes en train de faire un travail pour essayer de rattraper ça. Et le plus important, c'est que aujourd'hui, il y a quand même une certaine démocratie qui est en train de s'asseoir au niveau du Congo. Il y a l'état de droit qui est en train de prendre sa place. Et je sais que vous êtes en train de voir le travail qui est fait sur place. Et avec le temps, il y aura beaucoup de choses qui pourront évoluer. Ok. Alors, ça, c'est une question générale pour tout le monde. Je considère toujours Madame Arena. On commence d'abord par Madame Arena. C'est une question... le roi Philippe, enfin, ce que disait M. Smith, le roi Philippe a fait un discours historique quelque part par rapport aux relations belgo-congolaises. Il vient de reconnaître des actes de cruauté commis au Congo sous lui, enfin sous Léopold II. Pardon, excusez-moi, sous Léopold II. Selon vous, par rapport à ce que les gens disent, est-ce que vous allez, enfin, selon vous, Belge d'abord, pas représentant de l'Union européenne, est-ce que la Belgique va comment dit-on, entrer avec des commissions pour pouvoir trouver une manière, parce que je sais que s'excuser, ça va être compliqué, mais vous allez trouver une manière d'essayer d'améliorer les relations avec le Congo, c'est un de vos souhaits? Mais c'est ce que Pascal a dit tout à l'heure, il y a des commissions qui sont prévues au niveau du gouvernement fédéral, il y a des changements qui sont prévus au niveau des entités régionales en Belgique dans les compétences qui sont les leurs. Donc il y a vraiment un travail qui est aujourd'hui sur la table, qui est à la fois un travail parlementaire, et il faut laisser le Parlement faire son travail, mais aussi un travail avec les sociétés civiles qui ont... Enfin, je veux dire, ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui, ce débat. Ce débat, il date depuis un certain temps et il y a lieu maintenant d'atterrir. Il faut aujourd'hui arriver à apporter un certain nombre de solutions par rapport... Pas uniquement des excuses. Je pense qu'effectivement, on a entendu, c'est un premier pas, le roi qui regrette les agissements du passé. Mais je pense que ça doit aller au niveau du Parlement fédéral, aller plus loin avec des actions concrètes sur comment, effectivement, on peut réparer par la parole, c'est vrai, un certain nombre d'agissements et de reconnaissance de ces difficultés rencontrées il y a plus de 60 ans au niveau de la relation de la Belgique avec le Congo.
pour moi, ça me semble essentiel de le faire, mais il ne faut pas le faire d'une manière intuitive. Il y a un certain nombre de choses qui ont été écrites. Il y a des personnes qui ont réfléchi à cela, à la fois au niveau du Congo, mais aussi au niveau de la Belgique. Et donc aujourd'hui, le matériel est là. Je pense qu'il faut éviter l'encommissionnement. Il faut éviter de repartir dans des commissions qui vont durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et qui finalement n'aboutiront à rien. Donc le matériel est là. Il faut maintenant atterrir et proposer un certain nombre de changements. Ok. Monsieur Smith? Je suis d'accord avec Marie. Je pense, normalement, un an doit suffire pour clôturer le débat, je pense. Tous les éléments sont sur la table, connus, mais il faut quand même un débat, il faut un échange d'arguments, c'est normal, c'est nécessaire dans une démocratie, mais en effet, il ne faut pas enlisser ce débat et finalement rien faire. Et surtout aussi, je pense, c'est regarder vers l'avenir. On ne doit pas rester dans le passé. C'est important de reconnaître, mais à partir de ça, c'est de co-construire un avenir et rapprocher les deux pays et, ce qui me concerne, Kinshasa et à Bruxelles. Ok, alors je pense que M. Boudim, Monsieur le ministre, vous êtes là ou vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Oui, le fait que le roi des Belges, comme on l'a dit tout à l'heure, ait fait cette déclaration, ça a été bien reçu parce que j'ai vu qu'il y a eu aussi un échange de courrier entre lui-même, le roi, et le président de la République. C'est une bonne chose, ça a été bien accueilli au pays. Oui, très bien accueilli parce que déjà il faut qu'on accepte la réalité de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé pendant l'époque coloniale, il y avait eu des violences, il y avait eu des choses qui n'étaient vraiment pas bien non plus. Bon, c'est pas qu'il n'y a pas que eu ça, mais il y avait cette partie qu'il fallait déjà reconnaître. Et que le fait que le roi des Belges puisse se reconnaître, on a avancé, on a réellement avancé. Je pense qu'il faut tirer profit de ça pour essayer de normaliser certaines choses. Et comme vient de dire la dame, il faut que le Parlement belge puisse faire son travail et qu'on puisse atteindre le but recherché. Mais pour moi et pour l'ensemble, je pense que la population a bien accueilli ça. Il y a vraiment des avancées de ce côté-là. Ok. C'était important. Ok, merci Monsieur le ministre. Normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il devait y avoir un jeune qui s'appelle Noah Lusala sur le plateau, Noah Lusala Mbakou. C'est un jeune étudiant congolais, belge d'origine congolaise. Il a fait une pétition ici qui a récolté, il a 14 ans, merci de préciser Dido. Il a fait une pétition qui a récolté plus de 80 000 signatures. Et j'ai quelques-unes de ces questions parce que il a voulu poser des questions par rapport à tous les interlocuteurs. On va rentrer dans le précis pour Mme Arena, M. Boudimbo et M. Smet. Quelle place à l'histoire coloniale, d'abord M. Boudimbo, quelle place à l'histoire coloniale vous comptez donner dans l'enseignement en RDC pour les jeunes, pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé? Allez-vous nous mettre des côtés négatifs ou vous allez parler quand même de ce qui s'est passé de positif, s'il y a des choses positives? Voilà. Il s'est déconnecté. La question, je m'entends. Je disais, quelle place allez-vous mettre Oui, je dis, quand vous allez coordonner l'enseignement de l'histoire coloniale avec les jeunes d'aujourd'hui, quelle place allez-vous mettre, quelle est la place que vous mettrez à l'histoire coloniale? Vous mettrez que les mauvais côtés ou bien, s'il y en a des bons, aussi vous en parlerez, selon vos idées à vous? Puisque vous êtes des deux côtés, vous avez grandi à Bruxelles et vous êtes de Kinshasa aussi. Oui, mais bon, on peut dire que je à Bruxelles, mais pas grandi à Bruxelles, parce que je suis arrivé à Bruxelles. Vécu à Bruxelles. Si je ne me trompe pas, j'avais déjà 22 ans. Oui. J'avais 22 ans, j'ai vécu. Tout est relatif dans la vie. De 16 ans à Bruxelles, donc. Oui. Donc. Ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait qu'on puisse montrer, que ce soit les côtés positifs ou négatifs, tout doit être connu. Le peuple, la population, nos enfants doivent connaître l'histoire réelle. Il ne faudra pas qu'on déforme l'histoire. Si on déforme l'histoire, c'est comme si on se reprochait de quelque chose qu'on voulait, je ne sais pas, cacher quelque chose. La seule chose qu'on doit faire, ça devrait être relater ce qui est réel. Même par rapport aux cruautés, même aux bienfaits. Parce qu'il n'y a pas eu que ce qui est négatif, il y a aussi le point positif de la colonisation. Il faudrait qu'on en parle, il faudrait que les gens sachent pourquoi on en est arrivé. Et que les gens sachent quelle est la place de la Belgique au Congo et quelle est la place du Congo au niveau de la Belgique. Parce que je pense bien que le Congo, d'une certaine façon aussi, a contribué à ce que la Belgique puisse être bâtie telle qu'elle est. Donc je pense que l'histoire doit juste relater la réalité de tout ce qui a été fait et nous devons l'accepter car c'est notre passé commun. Et le plus important, c'est que quand on accepte que c'est notre passé commun, et déjà c'est que le roi a eu à faire dans son discours, à dire dans son discours, pour moi on est en train d'avancer, on avance dans le bien sans hypocrisie.
Et c'est ça le plus important. Ok, d'accord. Madame Arena, vous voulez... Oui, moi j'ai une grande difficulté dans le fait qu'à un moment donné, on puisse aujourd'hui dire que la colonisation a eu du bon. Je ne peux pas accepter cela parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, s'il y avait un peuple ou un État qui décide de coloniser un autre État, on aurait la possibilité de dire que finalement il y a du bon. Non, un État est un État et personne ne peut le coloniser. Et s'il y a eu colonisation dans le passé, c'est une erreur. Donc pour moi, je pense qu'il est important aujourd'hui de le dire de cette manière-là, parce que vous savez qu'il y a des territoires occupés aujourd'hui dans le monde par des colonisateurs, et dire que la colonisation a du bon voudrait dire que ces situations-là sont acceptables. Et donc moi, je pars du principe que quand il y a un État qui domine un autre État par le biais de la force, par le biais du politique ou par le biais de l'économique, c'est quelque chose que l'on doit combattre. Et je tiens d'ailleurs à dire que par rapport à la situation de la RDC, ce qui se passe aujourd'hui entre la RDC et la Chine est à regarder de près parce que les modes de partenariat de la Chine avec un certain nombre de pays d'Afrique relèvent d'une forme de colonisation. Quand il y a aujourd'hui un accord entre, je parle de la RDC, mais d'autres pays, qui dit que nous allons exploiter les ressources, 90% des ressources congolaises, que ce soit du cobalt ou du cuivre, sont dans les mains de concessions chinoises. Quel est le retour que la Chine offre en matière de développement, de droits de l'homme, de gouvernance à la République démocratique du Congo ? Je ne le dis pas pour critiquer l'accord que le Congo a fait avec la Chine, je le dis pour que le Congo apprenne des leçons du passé et ne reproduise pas avec la Chine les erreurs qui se sont produites dans le passé. Et donc, à mon avis, il est important de bien comprendre ce qui est en train de se passer pour que les Congolais appréhendent, le peuple congolais appréhende correctement ce qu'il a lieu de demander à un partenaire, que ce soit la Chine ou un autre. Le Congo a le monopole du cobalt et du cuivre, plus ou moins, dans le monde. Il aurait la possibilité... Virtuellement, il a plus de 80% de la production mondiale de cobalt et de cuivre aujourd'hui. Il aurait la possibilité de revendiquer beaucoup plus qu'il ne le revendique aujourd'hui en matière de ressources et de redistribution par rapport à sa population. Et donc, parler de la colonisation, c'est bien. Parler du passé, c'est bien, mais il faut apprendre pour ne pas reproduire les mêmes mécanismes au XXIe siècle qui feraient que les générations futures du Congo soient dans 20 ans dans la même situation qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est ça le combat qu'on doit mener aujourd'hui par rapport à la colonisation. Monsieur Smith, votre avis? Je suis d'accord. C'est bon? Ben oui, il ne faut pas répéter tout ce que Marie a dit, je pense. Mais oui, peut-être encore une chose, je pense, c'est surtout ce que le ministre a dit aussi, reconnaître le passé pour regarder vers l'avenir. Oui. Et je pense aussi qu'il y a un grand travail encore à faire. Et là, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, une collaboration entre gouvernements est importante, mais une collaboration entre des gens est encore plus importante. Je pense là, on manque aussi énormément de possibilités. On appelait des Congolais bruxellois, Congolais belges qui habitent ici, mais ils sont partiellement impliqués dans la société bruxelloise. Nous, dans notre politique étrangère que Bruxelles veut faire, on veut les impliquer, parce que finalement, les Congolais bruxellois sont les premiers ambassadeurs de Bruxelles vis-à-vis le Congo et vice-versa. Et là, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas utilisé dans le passé, c'est la présence des Congolais bruxelloises chez nous, comme une richesse et pour une manière de vraiment travailler ensemble et faire des relations avec le pays d'origine. Trop souvent, le discours était « il faut t'intégrer, il faut couper tes racines avec ton pays ». C'est ridicule, il ne faut pas couper tes racines avec ton pays. C'est pour ça que j'utilise Congolais bruxellois ou Congolais belge. Belge est notre nom de famille, mais Congolais est le prénom. Moi, je suis un Flamand belge, vous êtes un Congolais belge, mais on est tous des Belges. Et toi, tu es Italien-belge, voilà, Italien-belge. Et voilà, ça doit être possible. Et tu vois, et à ce moment-là, on construit ensemble un avenir. Et cette richesse qui est là, on doit la considérer comme une richesse. Et ça, c'est pas fait dans le passé. Pas seulement people to people, genre to genre, mais homme to homme, homme to femme, to femme to femme, mais aussi entre les diasporas qu'on doit utiliser un peu utilitaire. On doit, comment on dit ça, on doit travailler ensemble pour
améliorer notre destin commun. Ouais, dis-nous un mot. Écoutez, c'est un peu pourquoi on est là aujourd'hui. C'est Change as Veil a voulu faire ça parce que le travail avec l'Europe pour développer notre communauté congolaise en Belgique et notre communauté congolaise au Congo est important, comme le travail que vous faites vous, de la coopération. Mais justement, la communauté congolaise de Bruxelles, mais de Belgique en général, est demandeuse de ça. On voudrait vous accompagner dans vos voyages, on voudrait vous accompagner dans la coopération. On voudrait aussi, comme on a fait en Europe, impliquer l'Europe dans les décisions où quand nous, on a des retours du Congo, de crimes ou bien d'injustice, c'est notre rôle à nous aussi, le milieu associatif, de relier le message avec les populations. Et j'espère en tout cas qu'on va mettre en pratique ce que vous avez dit, dans le fait qu'il doit y avoir un accord entre les politiques, mais il doit aussi avoir un accord entre les populations. Et justement, nous, la communauté civile, enfin le milieu associatif, on représente justement la population. On a des membres qui travaillent de manière bénévole justement pour créer ces ponts. Aujourd'hui, c'est un exemple clair. On crée des ponts entre deux ministres et l'Europe. Voilà, c'est notre manière à nous de vous dire à vous qu'on veut s'impliquer et on s'y implique. Mais il faut nous laisser cette place. À un moment donné, si on ne les invite pas dans les... C'est justement la question que le jeune Noah allait poser à M. Smet. C'était dans le sens que, vu que le gouvernement bruxellois va débattre sur le sujet, allons nous, la jeunesse, donc c'était lui, la jeunesse, pouvoir participer ou être invité au moins en débat pour donner des idées. Oui, j'ai voulu qu'on va lancer un appel ouvert. Il y a certains qui ont dit, ah oui, on va nommer des experts. Non, je dis, on doit faire un appel ouvert aux experts, mais aussi diaspora. Évidemment, on ne peut pas faire un groupe de travail avec 200 personnes. Ça ne va pas être un groupe de travail, c'est une conférence. On doit avoir un groupe de travail de 10-20 personnes. Ça doit être représentatif, mais tous ceux qui manifestent un intérêt, on peut après organiser des conférences avec le groupe de travail. Et oui, je veux que c'est un processus ouvert à chacun, à chacune qui veut contribuer quelque chose peuvent contribuer. C'est pour ça qu'on doit aller vite, mais pas trop vite non plus. Et dans une période de 1 an, à mon avis, on pourrait clôturer. Il ne faut pas oublier que si tout va bien, en septembre l'année prochaine, il y a une grande mission économique des 3 régions qui va aller au Congo. Il y a la mission bruxelloise au Congo en septembre prochain. Si on a pu clôturer à ce moment-là le débat avec des décisions, ça serait un beau time frame. Mais alors, pour répondre concrètement à la question, oui, ils vont être invités. Il y a un appel ouvert. Surtout qu'il a fait une pétition qui a rassemblé plus de 80 000 signatures. Ah voilà, il a déjà beaucoup de, comme dit en français, des lettres de credentials. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Oui, voilà. Je suis néerlandophone d'origine, moi. Voilà, c'est ça. Et ça montre déjà une représentativité. Et on va faire ça. D'accord. Alors, monsieur le ministre, je vais vous poser la dernière question parce qu'on est arrivé à la fin de notre intervention. Après, je poserai une question à Mme Arena et à M. Smet pour conclure. Monsieur le ministre, juste pour conclure, qu'est-ce que vous avez à dire pour les 60 ans de l'indépendance du Congo par rapport aux futures relations? Maintenant que les frontières sont ouvertes, vous allez venir pour travailler avec nos interlocuteurs. Allô? Vous m'entendez? Monsieur le ministre? Non, il ne m'entend pas. Ok, ben, je pense qu'on va arrêter la communication est un peu trouble, il n'entend pas. Madame Arena, une dernière question pour vous. La RDC étant le pays paradoxalement le plus riche, comme vous avez dit, techniquement c'est le pays le plus riche au monde, étant un des plus pauvres. Quelle sera, selon vous, la nouvelle stratégie que vous aimeriez adopter par rapport aux futures relations avec le Congo? Alors vous savez que la précédente législature au Parlement européen, j'ai beaucoup travaillé sur une législation qui s'appelle les minerais des conflits, qui veut dire qu'il doit y avoir une traçabilité et qui garantit que l'exploitation des ressources dans les pays qui sont des pays en conflit, et le Congo, malheureusement, dans les zones des Kivu, reste un pays extrêmement sous tension, eh bien ces minerais devront être exploités avec une traçabilité qui garantit qu'il n'y ait pas d'alimentation des groupes armés, par exemple. Et donc pour moi, c'est un exemple, c'est l'exemple que nous devons faire, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de ne pas avoir de relations économiques avec la République du Congo, que du contraire, c'est de renforcer nos relations culturelles, économiques, politiques avec le pays qui, pour moi, est un des plus importants d'Afrique, pour plein de raisons, des raisons économiques, des raisons culturelles, des raisons de stabilité dans la région. Donc pour moi, c'est vraiment
une priorité que nous devons avoir. Mais cette priorité doit mettre à l'ordre du jour et doit lier la question économique à la question de la gouvernance et la question des droits de l'homme. C'est le seul moyen que le Congo aura pour faire en sorte qu'il y ait un vrai bénéfice pour sa population. S'il ne fait qu'exploiter ses ressources, mais que ces ressources ne restent que dans les mains d'une élite à l'intérieur du pays et ne bénéficient pas à la population, on se retrouvera dans 20 ans, dans 30 ans peut-être, avec les difficultés qu'on a aujourd'hui, peut-être pire encore que celles qu'on vit aujourd'hui. Donc pour moi, la relation avec le Congo doit être une relation basée sur la gouvernance et les droits humains, et qui doivent... on ne peut pas rester dans un pays qui détient le plus de richesses au monde et qui détient la cote de pauvreté la plus importante au monde. C'est pas tolérable. Et donc il faut qu'on travaille pour que ça aille mieux. Ok, on va libérer bientôt nos ministres et en tout cas nos invités du jour. Monsieur Smet, dernière question. Comment vous ferez pour accompagner les associations d'afro-descendants, principalement congolaises, dans toutes leurs revendications actuelles, dans toutes leurs revendications actuelles, et surtout par rapport à, comme vous avez dit, il faut que tout le monde ait le droit de s'exprimer, mais dans l'ordre et structuré. Comment vous comptez le faire? Puisque, juste pour terminer, on remarque que les médias belges, quand il s'agit du Congo, donnent souvent la parole à un député d'origine togolaise qui n'a rien à voir avec le Congo. Il n'a aucun droit de parler au nom du Congo. On se demande, mais les autres députés congolais, enfin belges d'origine congolaise, pourquoi on ne les appelle jamais? Pourquoi ils ne représentent pas le Congo dans les manifestations? On le voit lui très souvent, je ne citerai pas son nom pour faire sa pub, mais on sait de qui je parle. Comment vous comptez accompagner ces associations? Mais par les renforcer, on donne déjà des subsides. Côté néerlandophone, on soutient qu'on appelle les minorités culturelles, ethniques, c'est un peu drôle de nom, hein, mais on soutient déjà justement pour s'organiser, pour avoir des possibilités, c'est une chose. Deuxièmement, on fait des appels aussi aux projets, pour soutenir des projets. Troisièmement, on veut créer une sorte de conseil international aussi. D'ailleurs, pour préparer la mission de Bruxelles vers Kinshasa, on a fait un outreach vis-à-vis la diaspora congolaise pour co-organiser le voyage avec nous. Et finalement, dans le débat de décolonisation, c'est justement par l'appel ouvert et ensuite organiser des conférences, tout ça, pour faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Et je crois que ça, c'est l'essentiel, écouter les arguments et accompagner les gens. Et en néerlandais, on a un très beau mot, ça s'appelle verheffen. Hein. Ça veut dire qu'on renforce les gens dans leur action. Et ça, je pense, c'est le grand défi qu'on a. Et pour la première fois, à Bruxelles, on voit quand même toute une génération de jeunes, soit congolais, soit marocains, soit turcs, n'importe quoi d'origine, qui se considèrent comme des Bruxellois et qui veulent co-construire l'avenir. Et ça, on peut faire en reconnaissance non passé. Et voilà, c'est ça le grand défi dans lequel on est maintenant. Vous êtes conscient que pour parler du Congo, il faut des Congolais. Évidemment. Pas un Togolais. Non, évidemment. Mais sur la colonisation, on a besoin des Rwandais et des Burundais aussi. Oui, bien sûr, c'est nouveau. Eux, ça va. Eux, ça va. On était tous colonisés par les Belges. Eux, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, alors on va terminer. Un mot de la fin. Qu'est-ce qui vous a marqué, Madame Arena, Monsieur Smet, Dido? Enfin, tu termineras, tu conclus, c'est toi qui organise. Madame Arena, dans les 60 ans d'histoire commune entre les Belges et le Congo, vous avez un souvenir qui vous a marqué et un souhait pour l'avenir? Mais moi, tout d'abord, ma découverte de l'Afrique est passée par ma découverte du Congo. Et c'est par cette découverte du Congo, il y a déjà plus de 20 ans maintenant, que j'ai compris à la fois les beautés de ce continent et les faiblesses. Et je trouve qu'en tant qu'Européens, quelles que soient nos origines, on l'a dit, moi je suis italienne d'origine, je ne suis pas africaine, même si je viens du très sud de l'Italie, je viens de la Sicile, donc pas très loin du continent africain. Je trouve qu'on habite tous la même planète et on se doit de comprendre les continents, et en particulier les continents qui sont les continents voisins. Toutes les politiques qu'on mène doivent être lues avec ce qu'elles ont comme effet
sur ce continent-là. J'ai parlé des minerais des conflits, je travaille sur la question du commerce international, je m'oppose à des accords commerciaux qui sont des accords commerciaux dominants-dominés, qui vont dominer dans la logique coloniale, qui vont dominer des pays et des continents. Et donc, je pense que cette histoire de la colonisation nous a laissé une manière de penser, qu'il y a des dominants, il y a des gens forts, et qu'il y a des dominés. Cette manière de penser doit être combattue, et c'est ça qu'on doit retirer de la colonisation et de la décolonisation. Ce n'est pas uniquement le fait de la relation belge-Congo, c'est de manière générale, on doit revoir notre manière de penser. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes supérieurs ou d'hommes et de femmes inférieurs. Nous sommes tous partis de la même humanité, et c'est cela qu'on doit construire ensemble. Et moi, quand on parle de colonisation et de décolonisation, c'est ça qui m'habite, et la connaissance de ce pays m'a habité encore plus par rapport à cet effort. Je vous remercie de votre présence. Merci pour votre participation. Monsieur Snates. Je dois avouer que je n'ai jamais été au Congo. Oh, c'est dommage. Le plus proche que j'étais, c'était à Conakry, Guinée. Oui. Enfin, j'étais en Cape Town aussi, mais bon, ça c'est Pretending Africa, hein, comme on dit, c'est Pretending Africa. Mais j'étais à Conakry, Guinée, mais je ne connais pas le Congo, et j'étais tellement... Comme on dit, accompagner Madame Arena, ça serait bien. Ou c'est moi qui l'accompagne. Non, tu es une femme émancipée, c'est moi qui t'accompagne. Mais normalement, on avait une mission en septembre cette année, à laquelle je tenais beaucoup, puisque justement d'aller et découvrir, on a déjà plein de préparations, mais c'est postposé et on va faire l'année prochaine. Ça, j'ai beaucoup envie de découvrir. J'ai des amis qui étaient là, ils sont tous très... très enthousiastes de la chaleur humaine, et aussi avec toute la pauvreté qui est là et toutes les difficultés qui sont là, quand même la vitalité des gens, découvrir ça. Et deuxièmement, je pense, un truc très important, c'est l'ignorance qui est là des Belges vis-à-vis le Congo. Il ne faut pas sous-estimer cette ignorance, de ne rien savoir. Et pas souvent... Du point de vue historique, on dirait que... Oui, plein de Belges ne savent pas. Et ça, c'est aussi un grand défi, je pense, de faire en sorte qu'on se connaisse vraiment et apprend à se connaître. De la colonisation. Exact, et qu'on se voit et qu'on a ces liens, qu'on renie les liens d'une page blanche. Je pense que ça, c'est le grand défi pour l'avenir, et cette mission bruxelloise doit être aussi dans ce cadre-là. Ok, en tout cas. Dido, le mot de la fin. Merci, je vous remercie à chacun des invités d'être venus, d'avoir apporté avec beaucoup d'honnêteté votre vision à vous. J'espère qu'on va continuer à travailler ensemble, parce que comme le roi a fait un très beau discours aujourd'hui, j'ai aussi rencontré un Premier ministre aujourd'hui. C'est très bien, c'était un discours qui était symbolique, utile, mais il ne faut pas qu'on s'arrête au discours, il faut que maintenant on passe au monde pratique, et sur ce côté-là, moi je vais rester vigilant à faire en sorte que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce que le public nous a mis comme mission, depuis qu'on a organisé et qu'on a dû gérer la grande marche, le grand rassemblement du 7 juin, où il y a plus de 15 000 personnes qui étaient derrière nous. On a maintenant cette responsabilité de passer un message très très fort, et surtout de créer une relation avec vous, les politiques, qui vont nous permettre à nous justement de suivre ce que nos populations attendent de vous. Donc on va garder ces contacts et on va rester vigilant à ce que ces paroles deviennent des actions. Absolument. Merci. Vive l'action. On est arrivé à la fin, merci. C'était un vrai plaisir d'animer ce débat avec nos interlocuteurs. Merci. Passez une bonne suite ou une bonne soirée. Merci, c'était Francis Akoné, votre interlocuteur. Très très bonne soirée à vous. Ciao.